Beaucoup pensent que les guerres de l'Amérique au Moyen-Orient découlent du pétrole ou du 11 septembre, mais ils se trompent. La première guerre de l'Amérique à l'étranger a commencé il y a plus de 200 ans, pour une raison complètement différente, une raison que presque tout le monde a peur de dire à voix haute aujourd'hui, l'islam politique. Aujourd'hui, je vais vous expliquer comment. Thomas Jefferson a découvert que lorsqu'on a affaire à une idéologie qui vous considère comme un infidèle, il ne sert à rien d'envoyer des chèques. Vous envoyez les marines? Revenons en 1801 sur les côtes de Tripoli pour comprendre pourquoi. La première guerre étrangère de l'Amérique est en fait la clé pour comprendre ce qui se passe aujourd'hui au Yémen, en Iran et à Gaza. La première guerre outre-mer de l'Amérique ne concernait pas des pirates sans foi ni loi parcourant les mers, mais le fait de s'opposer à un système d'esclavage soutenu par un État islamique, dirigé par un régime nord-africain. Sous l'autorité ottomane, de Maroc à Tripoli, les dirigeants musulmans autorisaient l'enlèvement d'Américains et d'Européens, leur vente en esclavage et des demandes de rançon, tout cela ouvertement justifié au nom de l'islam. À cette époque, les États-Unis étaient un jeune pays avant de devenir une superpuissance ou d'avoir une vraie marine. En 1785, alors qu'ils étaient ambassadeurs des États-Unis en France, Thomas Jefferson et John Adams ont rencontré l'ambassadeur de Tripoli, Sidi Kaj Abdul Laman Haja. Jefferson et Adams lui ont posé une question simple. « Pourquoi nous attaquez-vous? Nous ne vous avons rien fait. » La réponse qu'ils ont reçue devrait être enseignée dans tous les cours sur l'islam et le Moyen-Orient. L'ambassadeur nous a répondu que cela était fondé sur la loi de leur grand prophète, que c'était écrit dans le Coran, que toutes les nations qui n'avaient pas reconnu leur autorité étaient des pécheurs, que c'était leur droit et leur devoir de leur faire la guerre partout où ils pouvaient tard les trouver et de réduire en esclavage tous ceux qu'ils pouvaient capturer comme prisonniers, et que tout homme musulman tué au combat était assuré d'aller au paradis. Il a continué en décrivant la guerre psychologique, expliquant comment leurs marins montaient à bord des navires avec un poignard dans chaque main et un autre entre les dents, terrifiant ainsi leurs ennemis jusqu'à la soumission. Plusieurs principes islamiques fondamentaux s'appliquent ici, valables hier comme aujourd'hui. L'ambassadeur a précisé qu'il s'agissait d'une question religieuse, le prophète Mahomet étant cité dans la première phrase du Coran. Il explique que toute personne qui n'est pas musulmane est un infidèle et qu'il est du devoir de les combattre. En effet, l'ordre de combattre les non-croyants apparaît des dizaines de fois dans le Coran. Il évoque également la promesse du paradis pour ceux qui tuent des infidèles et l'utilisation délibérée de la terreur et de la violence pour obtenir la victoire. Peut-être que le plus intéressant dans la réponse de l'ambassadeur était ceci. Ce n'était pas personnel. Il disait en gros, ce n'est pas vous, les Américains, c'est nous. Vous êtes faibles et non musulmans. Donc nous vous attaquerons. Pour que cela cesse, il faut payer beaucoup d'argent de protection. Thomas Jefferson ne voulait pas payer, mais au début, il avait peu de choix. Quand Thomas Jefferson est devenu président, le pacha de Tripoli a exigé une rançon de 200 000 $. Cela représentait 2% des revenus annuels du gouvernement américain. Thomas Jefferson a refusé. Tripoli a déclaré la guerre aux États-Unis, lançant la première guerre barbaresque de 1801 à 1805. Durant ce conflit, les Américains ont pris Tirna. C'était la première fois que le drapeau américain était hissé en signe de victoire à l'étranger, marquant la première opération réussie des Marines américains hors du pays. Le légendaire amiral britannique Horatio Nelson a fait l'éloge de l'un de leurs audacieux raids américains, le qualifiant d'acte le plus hardi et audacieux de l'époque. Même le pape Pie VII a déclaré que les États-Unis, bien qu'encore dans leur jeunesse, avaient fait plus pour humilier les barbares anti-chrétiens de la côte africaine que tous les États européens réunis. La guerre s'est terminée par une victoire américaine, stoppant temporairement l'enlèvement des navires américains et l'asservissement de leurs équipages. Après que l'Amérique eut été affaiblie par la guerre de 1812 contre la Grande-Bretagne, les pirates musulmans sont revenus.
En 1815, la marine américaine a lancé la deuxième guerre barbaresque, qui a définitivement mis fin à la menace dans les années suivantes, alors que les guerres napoléoniennes prenaient enfin et que la technologie progressait. Les puissances européennes ont finalement mis un terme à 300 ans de piraterie, durant lesquels plus d'1 million d'Européens avaient été réduits en esclavage par des groupes musulmans opérant sous l'Empire ottoman. Les similitudes entre la première guerre de l'Amérique et les guerres d'aujourd'hui sont frappantes. Personne n'en parle, ou du moins je n'ai entendu aucun commentateur faire le lien entre la première guerre et ce que nous voyons aujourd'hui. Quand nous écoutons l'ambassadeur de Tripoli en 1785, nous n'entendons pas un pirate cherchant de l'argent, nous entendons une théologie. C'est la même théologie qui divise le monde en Dar al-Islam, la maison de l'islam, et Dar al-Harb, la maison de la guerre. L'endroit où l'on doit combattre les infidèles jusqu'à ce qu'ils se soumettent. Aujourd'hui, lorsque nous regardons le Moyen-Orient, cette dynamique est toujours bien présente. L'Iran ne se limite pas à un différend frontalier, il exporte une révolution islamique visant une domination religieuse mondiale. Lorsque les rebelles Houthis au Yémen attaquent des navires en mer Rouge en 2025 et 2026, ils ne le font pas pour des raisons politiques. Leur drapeau indique explicitement « Mort à l'Amérique, mort à Israël, malédiction sur les Juifs, victoire à l'islam ». C'est une lutte religieuse. Écoutez simplement ce qu'ils vous disent. Il y a une ligne droite qui s'étend des rives de Tripoli jusqu'au détroit d'Ormuz. Ce n'est pas un conflit territorial qui peut être réglé avec de l'argent ou des concessions. Thomas Jefferson l'avait compris. Lorsque l'autre camp vous dit qu'il vous combat parce que leur Dieu Allah l'a ordonné, vous devriez les croire. En 1801, l'Amérique a compris que la paix ne s'achète pas avec de l'or. La paix s'obtient par la dissuasion et la force. Les outils ont changé, les voiliers sont devenus des avions de chasse et les épées sont devenues des missiles, mais la voie reste la même. Cette guerre sur les rives de Tripoli fut la première fois que l'Amérique combattait à l'étranger. Ce n'était pas pour le territoire, c'était pour la liberté face à l'asservissement islamique. Peut-être que si nous enseignions mieux cette leçon à l'école, nous ne serions pas aussi surpris par les gros titres que nous voyons aujourd'hui. Merci d'aider à partager cette vérité et d'envisager mon cours accéléré sur Jérusalem. Vous apprendrez beaucoup tout en soutenant la chaîne. C'est gagnant-gagnant. Ma prochaine vidéo politique expliquera comment l'islam a islamisé Jésus. Sujet intéressant, alors suivez-moi et abonnez-vous. À la prochaine vidéo et à là-bas.